CHNCO présente la politique monétaire et l'inflation dans son émission Touche pas politique monétaire. Bienvenue dans notre émission Touche pas à politique monétaire. Aujourd'hui, nous allons vous rappeler les bases concernant notre très chère politique monétaire. Commençons tout d'abord par vous présenter la Banque Centrale Européenne, autrement appelée BCE. C'est une institution située à Francfort en Allemagne. Sa mission est de gérer l'euro. C'est grâce à elle que vous pouvez acquérir des billets et des pièces ou obtenir des crédits auprès des banques telles que ING ou Belfius. Elle a aussi le rôle très important de maintenir la stabilité des prix. Nous sommes accompagnés aujourd'hui d'un expert appelé Madame Paul Monax qui va vous aiguiller sur ce sujet. C'est à vous! Bonjour à tous. Tout d'abord, qu'est-ce que l'inflation? L'inflation est l'augmentation générale des prix des biens et services sur une période de 1 à 5 ans. Elle a beaucoup de conséquences sur l'économie. Illustrons tout ça par un exemple. Francky est une citoyenne active qui travaille et reçoit un salaire défini tous les mois, qui lui permet de subvenir à ses besoins en nourriture, en logement, etc. Elle se rend chaque semaine au marché pour remplir son stock de nourriture, selon un budget bien précis de 120 €. En 2015, son panier de courses coûte 100 €. En 2017, ce même panier passe à 120 €. En 2019, le prix du panier passe à 130 € et Francky ne peut plus se le permettre. Elle va devoir réduire ses dépenses. La Banque Centrale Européenne contrôle cette inflation et maintient la stabilité des prix, c'est-à-dire une hausse des prix annuelle et généralisée, inférieure mais proche à 2%. Les prix ne restent donc pas identiques au fil des ans. On souhaite qu'ils augmentent légèrement chaque année pour assurer un bon environnement économique, afin de planifier l'avenir et préserver le pouvoir d'achat. La BCE permet aussi d'éviter la déflation, qui est la baisse généralisée des prix et l'ensemble des biens et services. Bien qu'elle vous paraisse avantageuse, elle entraîne une baisse de l'activité économique car les gens reportent leurs achats à plus tard, comme ils anticipent une baisse des prix. L'IPCH est un outil permettant de comparer l'inflation entre plusieurs pays. Il aide la BCE à prendre ses décisions. Maintenant que les présentations sont faites, venons-en au sujet principal. La BCE est la banque des banques. C'est elle qui contrôle la monnaie des pays de la zone euro afin de faire fonctionner l'économie. L'ensemble des mesures qu'elle utilise est appelé la politique monétaire. La plupart du temps, elle utilise les instruments conventionnels. Les instruments conventionnels. Taux directeur. Ce sont les taux auxquels la BCE prête de l'argent aux banques nationales et commerciales, de la même manière que votre banque quand elle vous accorde un prêt. Les banques remboursent un certain pourcentage supplémentaire en plus de la somme empruntée, appelé crédit, qui dépend des taux directeurs. Ils sont décidés par la BCE, leur but est de contrôler l'économie. Ces opérations ont lieu une fois par semaine. Réserve obligatoire. Elle désigne la quantité minimale d'argent que les banques commerciales doivent conserver à la Banque nationale. Elles influencent la quantité d'argent qu'une banque peut prêter. Plus elles doivent mettre en réserve, moins elles pourront prêter d'argent. Facilité permanente. Les banques commerciales peuvent soit emprunter, soit prêter de l'argent à la Banque nationale pour une durée d'1 jour. En échange, elles devront payer ou recevoir des intérêts dans les 24 heures. Comme mentionné auparavant, ces instruments permettent à la BCE de contrôler la quantité d'argent en circulation dans la zone euro. Mais lorsqu'ils ne suffisent plus, les instruments non conventionnels rentrent en jeu. Instruments non conventionnels. Quantitative easing.
La BCE achète énormément d'actifs aux banques pour qu'elles le prêtent aux familles, entreprises, etc. Elle met tout cet argent sur le marché dans le but de relancer l'activité économique, d'encourager les investissements et d'assurer la stabilité des prix. Forward guidance. De communication qu'emploie la BCE pour informer les familles et les entreprises sur l'avenir de l'économie pour qu'ils puissent prévoir leurs dépenses futures. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, que les explications ont été claires pour vous. Elle a été coproduite avec la BCE qui, comme vous le savez maintenant, est la Banque Centrale Européenne. La semaine prochaine, l'émission portera sur la falsification des billets. Merci à tous!